Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes ancien commissaire européen au marché intérieur. Vous avez été aussi ministre des Finances, de l'économie. Vous connaissez très bien et depuis longtemps François Bayrou. Alors que l'on attend de connaître l'équipe gouvernementale de François Bayrou, que les consultations Thierry Breton se multiplient, ça ressemble presque à un jour sans fin. Vous avez dénoncé l'arrêt de la France, l'immobilisme avec des conséquences néfastes. Quand vous voyez ce spectacle, négociations, hésitation, ligne rouge de la part des partis, on a le temps à cela aujourd'hui? Sonia Mabrouk, si ce n'était que moi qui le disais, ce serait sans doute pas grave. Mais malheureusement maintenant, l'ensemble des acteurs économiques le disent. Avec Pierre Moscovici, avec moi-même, vous avez vu que dernièrement, et c'est assez inédit dans notre histoire, 7-8 syndicats, plus les organisations patronales, dans un texte commun, ont décidé d'alerter les autorités françaises sur la situation économique et donc sociale de notre pays. De mémoire d'acteur que je suis, je n'avais jamais vu ça. L'ensemble des forces sociales disent maintenant, il faut y aller. On ne peut plus rester comme ça, Sonia Mabrouk. On ne peut plus rester comme ça. Les entreprises sont à l'arrêt. Elles n'investissent plus, on le sait. Elles n'ont pas de visibilité. Quelle va être la fiscalité? Comment vais-je être traité? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que quand on lève le crayon dans toute organisation humaine, et en particulier dans les entreprises, eh bien sûr, on s'arrête, on n'investit plus, on ne travaille plus pour l'avenir, et ça se traduit immédiatement par des plans sociaux. Regardez l'activité économique du 4e trimestre, alors qu'on était plutôt bien parti. On est à zéro. Voilà, donc oui, il faut vraiment maintenant, avoir un gouvernement et se mettre au travail ensemble. Puissiez-vous être entendu, vous et d'autres, Thierry Breton, au moment où tous les signaux d'alarme s'allument en même temps, depuis la dégradation de la note de la France par l'agence Moody's. Hier, d'ailleurs, cette même agence a dégradé les banques françaises. Ce n'est pas anodin. Cette grosse banque, parmi lesquelles BNP Paribas ou CIC, et l'agence prévient que sauf énorme changement, même de logiciel, de paradigme, on va droit dans le mur. Qui croit à cet énorme changement? Il faut encore y croire? Lorsqu'on s'engage dans l'action publique et dans l'action politique, c'est d'abord dans l'intérêt général, et puis c'est aussi pour faire mentir, et en particulier les agences de notation. Si jamais on est là uniquement que pour suivre les agences de notation, alors il vaut mieux faire autre chose. Donc, dans la note à laquelle vous faites référence, de Moody's, il est indiqué à la fin que, bien entendu, si la France se remet au travail, eh bien, elle pourra éviter les perspectives qu'elle annonce. Donc, bien entendu, il faut se remettre au travail. Vous savez, se remettre au travail, c'est pas très compliqué, mais ça nécessite beaucoup de volonté politique. Et d'efforts, et peut-être du sang et un peu de larmes, parce que réduire drastiquement, Thierry Breton, la dépense publique, permettre aux entreprises de respirer de nouveau dans le pays qui a le plus haut taux de prélèvement des pays de l'OCDE. En fait, est-ce que vous dites ce matin, sur CNews Europe 1, que c'est la seule feuille de route possible pour le prochain gouvernement? Pour moi, il n'y en a pas d'autre, Sonia Mabrouk. On voit bien, on a 3 blocs à l'Assemblée nationale qui ont du mal à se comprendre, à se parler. Alors, peut-être faut-il en avoir 2 sur 3. Est-ce qu'il faut aller les chercher à gauche? Est-ce qu'il faut aller les chercher plus à droite? Au fond, pour moi, il n'y a qu'une seule priorité dans le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui. C'est d'abord avoir un budget. Et je rappelle qu'on n'a pas de budget, bien sûr. On a maintenant cette fameuse loi spéciale qui nous autorise d'avoir un droit de tirage, on va dire. C'est la continuité des services de l'État. C'est la continuité, c'est normal, et heureusement qu'on l'a. Mais ça veut dire aussi le fait de pouvoir tirer des chèques en blanc. Il n'y a plus de frein à la dette. Et donc, c'est quelque chose qui nous inquiète. Derrière, il y a, me semble-t-il, dans la situation économique que nous connaissons, une seule ligne. C'est se mettre au travail, commencer à baisser la dépense publique. On ne peut pas continuer à être le pays au monde qui a le plus grand taux de dépenses publiques et en même temps le plus taux important de prélèvements obligatoires. Vous venez de le rappeler à l'instant, Sonia Mabrouk. Donc pour moi, il y a 2 choses. D'abord, surtout ne pas toucher un sou des impôts. On en a assez. Ça suffit. Moi, je vous entends bien. Heureusement que le budget de Michel Barnier n'est pas passé. C'est sans doute pour ça qu'il est tombé, du reste, Sonia Mabrouk. Donc la censure était peut-être légitime. Je ne dis pas ça, mais c'est sans doute pour ça, en tout cas, c'est ce qui a été mis en avant. Lorsque je vois qu'effectivement, un certain nombre de partis qui ont du mal à s'accorder, et au fond, il faudra trancher ça à l'occasion des élections présidentielles. Mais disent, pour certains d'entre eux, je vois notamment tous les partis du centre, qu'ils, au fond, il ne faut pas augmenter les impôts,
au fond, il faut commencer à s'attaquer à la dépense publique. J'ai vu que Marine Le Pen, hier, dans une interview au Parisien, disait moi j'ai une ligne rouge, pas augmenter les impôts, s'attaquer à la dépense publique. Donc il y a un consensus. Peut-être que sur uniquement cette petite question, qui est petite, mais qui a des répercussions importantes, on pourrait trouver un chemin, qui est un chemin, encore une fois, où il faut engager la France. On ne va pas faire ça en un claquement de doigts. C'est un chemin de crête, Thierry Breton. Vous venez de dire qu'il faut tenir compte d'une partie de l'Assemblée. Là, semble-t-il, mais je ne vais pas vous faire plonger dans le bain politicien, François Bayrou veut tenir compte d'une tripartition, un tiers. En gros, est-ce qu'avec un gouvernement de compromis, on peut avoir un budget de combat, vraiment ? Mais, vous savez, un gouvernement de compromis, d'abord, c'est ce qui se passe aujourd'hui partout en Europe, Sonia Mabrouk. Avec une autre mentalité, peut-être. Oui, mais peut-être faut-il que nous l'apprenions nous-mêmes. La fragmentation aujourd'hui des partis politiques, sans doute une conséquence aussi de l'évolution de la société, de l'impact des réseaux sociaux. En France, mais pas que en France, partout dans le monde. Cette fragmentation, elle fait partie maintenant de notre paysage politique. Donc il faut qu'on apprenne, effectivement, à travailler à plusieurs. Au premier tour, eh bien, on vote pour ses idées. Au deuxième, on trouve des coalitions. Il faut que la France apprenne à travailler en coalition. C'est pas facile, mais vous voyez, uniquement sur un seul point. Est-ce qu'on est d'accord ? Et si jamais on pouvait faire ça déjà, uniquement pour commencer à s'attaquer à la dépense publique. Vous savez, pardon de parler de moi, mais je l'ai fait quand j'étais ministre des Finances. Vous vous en souvenez, Sonia Mabrouk ? On s'est attaqué à la dépense publique. Vous et François Bayrou avez été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Mais la question et on a baissé la dette de 4 points, l'endettement de la France. Et on n'est pas obligé de passer par des actes législatifs. Aujourd'hui, si on essaie de passer par un acte législatif, on sait que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut engager, au fond, ce qu'on avait fait, 1000 chantiers. Jean-François Copé était à l'époque mon ministre délégué au budget. On a fait un travail. Mais non, pas autre époque. Mais vous parlez de coalition, Thierry Breton, pardonnez-moi, juste vous parlez de coalition. Vous avez parlé tout à l'heure des partenaires sociaux qui se rassemblent. Mais ça, c'était dans un pays autrefois où il y avait un semblant d'unité. Aujourd'hui, quelle unité ? Vous parlez de fragmentation et l'agence Moody's parle de fragmentation politique. Sonia Mabrouk, je vous dis qu'à partir du moment où on s'attaque vraiment aux mauvaises dépenses de l'État, on n'a pas besoin de passer par l'acte législatif. C'est ce qu'on avait fait. J'entends. Et donc, il faut surtout éviter, évidemment, avec les outils qui sont déjà à notre disposition, travailler mieux, faire mieux. Je vous donne quelques exemples. Mieux d'État ou moins d'État ? Je vous donne quelques exemples. Les agences qui dépendent de l'État, les ministères, au début de l'année, ils ont ce qu'on appelle des besoins en fonds de roulement. Ils vont demander à l'agence France Trésor d'avoir tout le cash nécessaire pour pouvoir exécuter les programmes qui ont été votés. Eh bien, vous voyez, pour pouvoir contrôler un peu mieux, j'avais dit, c'est moi, ministre des Finances, qui vais vous dire quand vous allez pouvoir avoir ce droit de tirage, et non pas vous le donner. Mais rien que ça, vous faites entre 4 et 7% d'économie. Encore faut-il que le pouvoir... il faut la volonté. Oui, alors, c'est très important, la volonté. Encore faut-il que le pouvoir ait le pouvoir. Aujourd'hui, souvent, et vous le savez, vous avez été ministre de l'économie et des finances, l'administration prend un peu le dessus. La question est directe. Est-ce qu'on a encore notre souveraineté ? Est-ce qu'on a même encore notre souveraineté ? Et la question est sérieuse par rapport à ceux qui nous prêtent ou vont nous prêter. Je crois que c'est quasiment 1 milliard. 1 milliard par jour, vous avez raison. Pour l'État français. Vous avez raison. Est-ce qu'on est indépendant par rapport à ces gens aujourd'hui ? Alors, bien sûr, on est le premier émetteur désormais en euros de la zone euro et du reste de la planète. Donc vous avez indiqué à l'instant 300 milliards l'année prochaine pour faire fonctionner effectivement notre budget. C'est absolument gigantesque. Il n'en demeure pas moins que vous avez vu que, puisque vous parlez des agences de notation, l'agence Standard & Poor's, elle, n'a pas dégradé la France. Elle a indiqué 3 éléments pour justifier ce choix de ne pas la dégrader. D'abord, on appartient à l'Europe, et donc c'est un plus. Oui, deuxièmement, on est un pays fondateur. Oui. Deuxièmement, oui, on a des 6 pays fondateurs. Deuxièmement, on est membre de la zone euro. Oui. Et troisièmement, on a une épargne extrêmement abondante de plus de 6 000 milliards d'euros. Mais monsieur donc Breton, maintenant, il faut aller... Quelle image on donne aujourd'hui à nos partenaires ? Nous sommes, vous avez raison, un membre fondateur de l'Europe, mais avec un tel niveau d'endettement et d'instabilité chronique. Et vous avez raison, tout le problème maintenant, alors, on a encore une possibilité d'avancer, encore faut-il, et je reviens là-dessus, avoir la volonté politique. On peut le faire. Évidemment, si vous dites que c'est pour être dirigé par votre administration, il vaut mieux faire un autre métier. Quand on est un ministre, on dirige son administration, ça ne se passe pas dans l'autre sens. Encore faut-il avoir la surface politique pour le faire. Eh bien oui, mais j'ai cru comprendre que François Bayrou avait annoncé, du reste,
que sa lutte contre la dette était sa première priorité, donc à l'occasion de la passation de pouvoir sur le perron de Matignon avec Michel Barnier. Donc je m'en suis réjoui, évidemment, parce que je pense que c'est absolument nécessaire. Mais vous êtes un acteur averti, vous attendez les actes et pas les paroles. Et deuxièmement, s'entourer évidemment de ceux qui vont avoir ce poids. Je crois que c'est très important pour l'État, on verra bien combien de temps ça dure. Maintenant, en ce qui concerne effectivement, je dirais, la capacité de le faire, vous savez, il y a encore beaucoup de réserves. Par exemple, il y a des choses aussi. Est-ce que c'est encore légitime que l'État soit actionnaire d'un certain nombre d'entreprises qui elles-mêmes sont régulées dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des jeux en ligne? Quels tout exemples? Ça. Bon, je viens de les citer implicitement, oui, vous l'avez compris. On a compris. Donc oui. en fait, il y en a pour plus de 100 milliards. Est-ce que finalement, là aussi, il ne faut pas commencer à être un peu actif et puis ressortir, évidemment, une capacité à investir immédiatement aussi dans l'hôpital, par exemple, ou dans l'éducation. Donc oui, il y a des arbitrages à faire, mais il faut se mettre en mouvement maintenant. Et on ne le fera pas, je le redis, en un claquement de doigts. Il faut engager un chemin. Engager un chemin avec notre souveraineté. Rappelons, Thierry Breton, que vous avez démissionné du poste de commissaire européen au marché intérieur. Alors certains estiment que vous n'avez pas été suffisamment soutenu par le président, mais dans les faits, vous avez estimé que ce qui était proposé à la France au sein de la Commission n'était pas à la hauteur, ni de l'histoire de notre pays, ni du poids de notre pays. Est-ce que donc vous avez touché du doigt, quelque part, et c'est triste à dire, le déclassement de notre pays en Europe? Monsieur Mabrouk, la France, vous l'avez rappelé à l'instant, est l'un des 6 pays membres fondateurs de l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui. Et dans ces 6 pays, y compris encore aujourd'hui, nous sommes 27, le couple franco-allemand est absolument essentiel. Parler de couple, Thierry Breton. Oui, il est essentiel. Et oui, c'est plus un duel qu'un couple. Vous avez raison. Dans votre question, il y a effectivement le fait que ce couple il ne fonctionne plus. Et c'est pour moi quelque chose, évidemment, qui est une grande préoccupation. Malgré tout, il faut qu'il y ait un équilibre, qu'on le veuille ou non, entre la France et l'Allemagne. Mais est-ce que l'arbitre est honnête? J'ai estimé... Quand Ursula von der Leyen défend davantage les intérêts allemands, est-elle honnête? J'ai estimé que précisément, même si évidemment lorsqu'on est commissaire européen, on oublie son pays par définition, on n'est plus motivé, mobilisé que par l'intérêt général européen, il faut jouer aussi cette espèce de rapport de force un peu magique, subliminal, mais qui permet de construire, de bâtir une Europe à 27 solidaire. J'ai estimé, en ce qui me concerne, qu'à partir du moment où on mettait la France devant une situation, on lui disait, c'est soit Thierry Breton avec un portefeuille plus petit parce qu'il est trop puissant, trop dur, soit quelqu'un d'autre avec un portefeuille plus grand. Je n'ai pas voulu. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui sert d'autres intérêts que les nôtres. Non, c'est pas ce que je dis, mais je n'ai pas voulu, en tout cas, que la France rentre dans cette dialectique-là. Et donc j'ai estimé que je ne pouvais pas accepter cette situation. J'en ai tiré les conséquences. Personne ne m'a obligé de le faire. Et les conséquences, en ce qui on les me voit. concerne. Monsieur Breton, d'ailleurs, regardez sur le Mercosur, sur d'autres sujets. Est-ce qu'il y a une forme de détournement des intérêts agricoles et industriels français par l'Union européenne? Ce n'est pas une question de pointer une responsabilité, c'est une question de comment faire aujourd'hui pour revenir au centre du jeu. Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, sur le Mercosur, je suis de ceux qui combattent cet accord, qui a été initié il y a pratiquement un quart de siècle, alors que le monde était dans une toute autre situation. À l'époque, on exportait énormément de voitures vers l'Amérique du Sud. L'Europe était le premier exportateur. Aujourd'hui, sur Mabrouk, on n'en exporte plus que 17 000 par an. Parce que, malheureusement, les constructeurs automobiles européens sont sortis du marché d'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce qu'on est trop cher, on n'est plus assez compétitif et on a raté, à ce stade, j'espère qu'on va pouvoir retrouver nos capacités, les véhicules électriques. Et c'est les Chinois qui ont pris le chemin. Donc, dire que c'est l'agriculture française contre les voitures allemandes, c'est daté, c'est faux. Il faut revoir l'intégralité de ce traité. Qui a fait avancer ça? Je sais que ça fait 3 fois que je vous pose une question, vous ne voulez pas répondre sur la von der Leyen précisément. Est-ce que c'est un adversaire aujourd'hui? Mais non, personne n'est un adversaire de quiconque. Encore une fois, je vous dis, vous savez, la vie politique, ce sont des rapports de force. C'est vrai en France, c'est vrai dans un gouvernement, c'est vrai en Europe. Voilà, j'exerçais ce rapport de force, effectivement. Bon, vous mentionnez effectivement ce voyage qui a surpris un certain nombre d'observateurs, à Montevideo. Je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Dans le dos de la France, je n'ai pas les réponses à la question de savoir si la présidente de la Commission a prévenu les chefs d'État, notamment ceux pour lesquels ces questions ont un écho très important politique, comme par exemple en France, on le sait, ou en Pologne, où les agriculteurs, à juste titre,
à juste titre, s'interroge sur la finalité d'un tel processus. Voilà, est-ce qu'elle a prévenu? Je n'en sais rien. Est-ce que le collège a été saisi? Je n'en sais rien. Vos non-réponses sont une réponse. Vous parlez de votre influence, de votre poids, Thierry Breton, au sein de la Commission et dans le gouvernement français. Puisque François Bayrou parle de personnalité, j'imagine que, mu par l'intérêt de notre pays, s'il vous appelait, vous dites banco. Sonia Mabrouk, pas de langue de bois, autorisée ce matin. Je crois que vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez que je n'ai pas de langue de bois, mais dans ces moments, on en est au 4e moment pour nous en France. 4e constitution de gouvernement cette année, rien qu'en 2024. Un certain nombre de noms circulent et c'est normal. En ce qui me concerne, si vous le permettez, je n'ai jamais indiqué, je n'indiquerai jamais si j'ai été appelé ou si je n'ai pas été appelé. Si je mets des conditions ou si je ne mets pas de conditions. J'estime qu'il faut laisser travailler François Bayrou et faire son gouvernement. En ce qui me concerne, c'est uniquement une question de dignité. Les vraies conditions et la vraie dignité, c'est celle de la France. Si on n'entreprend pas ce que vous avez dit tout au long de cet entretien, qu'est-ce qui va se passer, Thierry Breton, en conclusion? Mais en conclusion, la France va continuer à avancer, mais elle va malheureusement s'enfoncer. Et moi, je veux une France qui sorte la tête de l'eau, qui retrouve ce qu'elle est, une France qui est conquérante, une France qui ne dépend pas des autres, et notamment des marchés financiers, pour retrouver sa souveraineté. C'est possible, le chemin est étroit. François Bayrou dit qu'on a un Himalaya. Eh bien, il faut gravir cet Himalaya, parce que c'est de la France dont il s'agit. Merci Thierry Breton, c'était votre grande interview. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Merci.